Notre prochaine invitée, c'est Lisanne Gamache. Elle représente l'organisme de bassin versant du Saguenay. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. D'abord, quand je parle d'organisme de bassin versant, c'est pas clair dans la tête de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Peut-être nous expliquer c'est quoi l'organisme de bassin versant? Oui, donc un organisme de bassin versant, nous, on est ici au Saguenay, mais on est 40 au Québec. C'est que nous sommes une organisation qui avons le mandat de mettre en place un mode de gestion intégré de l'eau pour l'ensemble des cours d'eau qui vont alimenter une rivière donnée. Donc, dans notre cas, c'est le Saguenay, bien sûr. C'est le Saguenay, c'est ça. Et ce sont des organisations qui ont été mises en place, je dirais, dans les 10 à 15 dernières années. Mais en 2009, le gouvernement du Québec a fait un très grand redécoupage du Québec méridional en 40 zones de bassins versants. Okay. Et il a créé un organisme de bassins versants qui va tenter de mettre en place cette façon de gérer l'eau qui va tenir davantage compte de toutes les utilisations. C'est ce que j'allais dire, parce que là, gérer l'eau, c'est pas seulement la quantité d'eau qui coule dans la rivière, c'est toute l'utilisation qu'on peut en faire, récréo-touristique, oui. Pour l'alimentation en eau potable des municipalités. On pense à la pêche, les sports oui. et tout. Donc, il y a vraiment de tout là-dedans. Pour les communautés biologiques aussi, on garde en tête d'essayer de faire une gestion de l'eau pour la santé des écosystèmes, par exemple. La conservation des espèces. Oui. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, c'est très, très intégré, tout ça. Et c'est beaucoup dans une optique de remettre aussi cette gestion-là aux utilisateurs. Donc, un organisme de bassin versant, notre mandat, c'est de mettre en place la gestion intégrée. Nous sommes une table de concertation sur l'organisme de bassin versant. Nous sommes 40 représentants des municipalités, les communautés autochtones, les industries. Et est-ce que vous avez un pouvoir quelconque? Est-ce que vous avez un pouvoir décisionnel ou c'est simplement consultatif? Il y a un peu des deux, dans le sens que la table de concertation a le mandat d'identifier ensemble leurs priorités d'intervention. La permanence de l'organisation doit faire un plan directeur de l'eau. C'est le travail qu'on a exécuté depuis notre création en 2009, qui prendra bientôt effet. Oui, oui. Et par la suite, c'est en fonction des opportunités de financement, des opportunités Parce que vous faites politiques. des interventions aussi directement sur certains cours d'eau, par exemple, ou des choses comme ça, selon les besoins. L'organisme de bassin versant lui-même, son mandat, c'est de vraiment identifier les priorités. Et par la suite, c'est à chaque acteur individuellement, et même aux citoyens, à la population aussi, de prendre connaissance justement de quelles sont les priorités à l'intérieur du territoire et de développer des actions qui apparaissent ou non dans le plan d'action, mais toujours dans une perspective de développement durable des ressources eau. Donc, c'est une table de concertation, oui, finalement. C'est vraiment le concept. Oui. Parlant de concertation, au cours des dernières semaines, des derniers mois, en fait, vous avez tenu des audiences publiques, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, des séances de consultation publique un peu partout sur le territoire de Saguenay. Est-ce que la participation a été intéressante et qu'est-ce qui est rapidement ressorti là, de ces consultations-là? Je fais une petite rectification parce que c'est sur le territoire des bassins versants du Saguenay et non pas seulement de Saguenay, de la ville de Saguenay, mais c'est vraiment pour l'ensemble des bassins versants. Oui, bien sûr. Donc, on s'est distribué à 7 occasions différentes dans les 27 municipalités de la zone. Et ce qu'on a tenté de voir, nous, avec la permanence de l'OBV, on avait déjà développé une première offre de plan d'action. Cette offre-là avait été consultée, concertée aussi avec la table de concertation. Et on repartait dans la population. Pour aller valider un peu ce plan-là. Valider, mais je dirais aussi bonifier. Si les gens avaient des souhaits, des priorités différentes, à ce moment-là, ils pouvaient rectifier l'offre qu'on leur faisait. Donc, nous, on avait fait une offre à 11 objectifs qui pouvaient être atteints par 14 actions. Et avec la population, on a finalement développé un plan d'action qui allait avoir 15 objectifs et qui allait se décortiquer en 30 actions. OK. Donc, on a bonifié de beaucoup la chose. Énormément, oui. Oui. Et là, on a déposé tout ça le 27 mars dernier à une table interministérielle. Le travail, nous, qu'on fait ici régionalement, doit être validé par des instances, des analystes qui sont dans les différentes instances gouvernementales
de central au provincial, mais régionalement aussi. Ils vont rectifier un peu ou nous faire des recommandations si le travail a une rigueur, une valeur et peut-être voir pertinente. s'il y a certains éléments aussi qui sont moins réalisables ou ce genre de choses-là. Oui, donner quelques conseils, oui, si on veut. Oui, tout à fait. Et on s'attend à ce que tout ce processus-là d'analyse et de confirmation se soit terminé cette année, ce printemps? Bien, nous, dans le guide qu'on reçoit là, des correspondances du gouvernement, là, on nous dit qu'il se donne un délai de 60 jours pour procéder donc, quand même à l'évaluation. rapide. Donc, on s'attend, dans le courant de l'été, là, à avoir un retour. Nous, notre premier répondant est le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Donc, on s'attend à avoir un retour du MDD-EFP dans le courant de l'été avec des demandes de modification qu'on devrait avoir terminé là, dans le courant de l'automne. Puis la mise en... Nous, de toute façon, on n'attend pas le retour gouvernemental pour déjà penser à la mise en œuvre de ces actions-là. On est déjà dans le mode de mise en œuvre. Est-ce que c'est la première fois que vous faisiez un travail aussi large de consultation, de planification? Est-ce que c'est le premier plan stratégique que vous allez présenter comme ça? Bien, effectivement, parce que l'organisme de bassin versant a été créé en 2009 et un plan directeur de l'eau est quand même un travail de documentation très, très poussé sur une variété de sujets. Pensez seulement où on peut retrouver l'eau, finalement, dans la vie de tous les jours. Elle est partout. Et nous, on se devait de creuser vraiment chaque aspect. Donc, oui, c'est le premier plan directeur de l'eau que l'on dépose. Et effectivement, les exercices de consultation qui l'accompagnaient étaient notre premier gros effort dans ce sens-là. Mais le plan directeur de l'eau, c'est un exercice qui va être mis à jour de façon continue. Nous, sur une base annuelle, on va faire une nouvelle édition du plan directeur de l'eau et l'aspect plus analyse intergouvernementale devrait se faire aux 5 ans. Donc, j'imagine qu'il va être présenté officiellement quand il va être final. Là. Vous allez faire un événement en particulier avec ça? Oui, certainement. Bon, on pourra venir vous en parler. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tenez-nous au courant, on veut savoir. Donc, merci beaucoup, Lisanne Gamache, de l'organisme du bassin versant du Saguenay. C'est bien ça? Oui, très bien. Merci, on se revoit prochainement. Enchantée. Au revoir.